Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Je vais vous montrer, vous présenter un peu ma méthode pour reboucher un trou lorsqu'on soude à l'électrode enrobée. Alors si tu me découvres avec ce tuto, tout d'abord bienvenue, je m'appelle Renaud. Sur cette chaîne on va parler soudure, travail du métal et bricolage en général. Je fais quelques tutos mais la majorité de mes vidéos sont des réalisations. Pour les autres qui sont déjà abonnés, un petit coucou, merci à vous et merci pour votre soutien. Aujourd'hui donc on rebouche un trou, je vous explique un petit peu le contexte. On est débutant à l'électrode enrobée, on a une soudure à faire, soudure à plat. Donc deux pièces comme ceci à venir souder ensemble. On soude, on soude, on soude, on soude et d'un coup, il y a un gros trou. Alors percer, c'est quelque chose qui est très frustrant lorsqu'on débute. C'est pour ça que je vais vous montrer la méthodologie. C'est pas difficile, c'est pas compliqué. Faut juste être un petit peu minutieux et ça vous permettra, je l'espère, d'éviter quelques quarts d'heure de rage. Donc petit disclaimer quand même, au niveau de la soudure, je suis plutôt autodidacte. J'ai pas reçu de formation, donc ce que je vais vous montrer là, c'est mon expérience à moi, c'est ma méthodologie à moi. Peut-être il y a mieux, peut-être il y a moins bien, il y a plein de façons de faire différentes. En tout cas, ça, c'est ma méthode. Aussi, si je fais cette vidéo, c'est parce que j'en ai parlé dans un Apérouti. Apérouti, c'est une émission que je fais avec Mathieu de la chaîne L'Atelier Passion du Bois. On a récemment fait le premier épisode de la saison 2 où on parle électrode enrobée. Du coup, j'avais évoqué de faire ce tuto. Voici pourquoi je le fais, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir l'Apérouti ici. Donc pour la démonstration, je vais souder ça comme ceci. Tu vois, j'ai meulé ici pour avoir une jonction qui n'est pas parfaite, ce qui va favoriser le perçage. Alors il y a plusieurs facteurs qui favorisent le perçage, mais grosso modo, c'est la relation entre la puissance qu'on va mettre dans l'arc électrique et l'épaisseur de métal. Grosso modo, c'est ça, hein. Plus il y aura de puissance et plus l'épaisseur est fine, plus on va percer rapidement. Je m'explique, le bain de fusion va commencer à se créer. Si on met vraiment beaucoup de puissance, le bain de fusion va commencer à devenir liquide. Les pièces autour vont chauffer très vite et plus le bain de fusion va devenir liquide et plus on a d'espace entre les deux pièces, ce qui va favoriser le perçage, le bain de fusion va tout simplement tomber, s'écrouler et ce qui va créer un trou. On comprend assez facilement que si on soudait comme ceci, ici sur les bords arrondis, on a beaucoup plus de matière et donc là on peut percer avec plus d'intensité sans pour autant risquer de percer. Faites attention, en grande surface de bricolage, on trouve beaucoup de profilés en 1,5 voire 1,25 mm d'épaisseur. C'est assez dur de souder ça à l'électrode enrobée, surtout quand on est débutant. Du coup, il vaut mieux partir sur des profilés qu'on va trouver chez des revendeurs spécialisés, où là on est toujours sur du 2 mm. Ici je vais donc prendre une baguette de 2,5, je vais mettre 75 ampères. Je rappelle de nouveau la règle pour l'ampérage correspondant au diamètre de la baguette, donc diamètre de la baguette moins 1 fois 50, donc 75 ampères pour une 2,5. Je vais souder tranquillement, donc déjà je vais pointer ici, ici, et ensuite je vais tirer mon cordon normalement, et on va voir le bain de fusion qui au début va être un peu bombé sur le dessus, et au fur et à mesure on va devenir liquide, 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 jusqu'à creuser et s'écrouler. L'écart, de nouveau je le redis, l'écart entre les deux pièces va favoriser ce phénomène. Aussi, petit truc pratique pour vous faire comprendre un petit peu comment réagit la matière lorsqu'on la chauffe. Ici, du coup, l'acier, ça fait exactement comme une feuille de papier avec un briquet. Donc si j'apporte une flamme sur le côté, vous voyez, ça prend feu quasiment instantanément, hein. Si en revanche, je mets la flamme dessous, vous voyez, ça met un peu plus de temps avant de percer. Donc le phénomène c'est le même ici, c'est-à-dire qu'en bordure ici, on va percer beaucoup plus rapidement que si je soudais ici en plein milieu de ma tôle. J'arrête le blabla et on passe à la soudure. Je vais vous mettre en mode soudure. Vous allez voir la soudure de près. Une fois que j'ai percé, on se retrouve.
Donc pour être honnête avec toi, tu vois, j'avais commencé ici, 75 ampères sur une jonction mauvaise, et ben j'ai fait 10 mm et ça s'est directement écroulé. Comme je voulais voir un petit peu plus de cordon avant que de percer, j'ai refait un essai de ce côté. Ici on avait une jonction parfaite. À 68 ampères, tu vois, j'ai pas percé, je pense que j'aurais pu faire l'entièreté de la soudure. Ensuite j'ai monté 10 ampères, donc 78 ampères. Et là j'ai réussi à faire tout ça, mais le bain de fusion est devenu très très liquide et il s'est effondré. Donc on va reboucher ça. Basiquement ce qu'on va faire c'est très simple, ça prend juste du temps. Premièrement, on va venir faire un cordon de soudure ici. Même là, on pourrait même quasiment finir notre soudure. Le temps que je vous parle tout ça, la pièce a refroidi. Là, je peux tout à fait faire 20 mm. Je baisserai à 75 ampères et j'arrive largement à finir. Ensuite, là, comme ça c'est fondu, eh ben, on a une épaisseur très fine. Donc, il va falloir venir recharger ici et ici petit à petit. Mais à l'électrode enrobée, c'est un peu fastidieux puisqu'on va venir souder, arrêter de souder, enlever le laitier, ressouder de l'autre côté, arrêter de souder, enlever le laitier, ressouder de l'autre côté, etc. Et on fait des petites zones par petites zones, ainsi de suite, en pensant bien à enlever le laitier entre chaque, ce qui va permettre à la pièce également de redescendre un petit peu en température. Une fois que ces côtés-là seront rebouchés, il faudra recommencer l'expérience en ramenant un peu de matière ici et ici, et petit à petit, on va venir reboucher. Donc là, tu vois, j'ai rechargé partout autour, j'ai regagné en épaisseur. Donc là, je vais pouvoir venir réapporter de la soudure sans risquer que le trou ne s'aggrave, on va dire. J'ai déjà pensé la plaie. Donc maintenant, il faut recoudre. Et pour recoudre, là, on va faire pareil. Bon, là, c'est vraiment très très large, mais basiquement, je vais te mettre en accéléré parce que ça va être très long. Mais on va venir recharger là, et tu vois, on va gagner un petit peu en longueur, recharger ici, et petit à petit, on va réduire l'espace. Bon, ça a bien avancé, il me reste encore un trou et je voulais te montrer un peu la technique quand le trou est pas trop large. En fait, avec la baguette, je fais vraiment des droites-gauche et j'essaye de créer un petit pont au-dessus du vide. Avec la viscosité du bain de fusion, ça arrive à tenir, mais faut pas y aller, faut pas faire trop longtemps, quoi. Voilà le résultat final. Bon, pour être très honnête avec toi, le trou était particulièrement gros. J'ai pas été aussi patient qu'il aurait fallu. Des fois, je pense qu'il y a des inclusions de laitier. Enfin, bon, c'est pas quelque chose qui est génial à faire, mais c'est faisable. Tu vois, j'ai réussi à reboucher le trou. Donc maintenant, je vais mettre un gros coup de meuleuse là-dessus. Donc après meulage, on peut voir que j'ai encore un trou là et un trou là. Mais maintenant qu'on sait comment boucher les trous, ça va m'être facile de reboucher juste cette zone là. C'est normal sur un gros trou comme ça de retrouver des trous une fois qu'on a meulé. C'est vraiment pas évident de refaire quelque chose de propre.
Donc voilà le résultat. Donc on n'est pas encore parfait à 100%, mais on s'approche quand même de quelque chose de pas trop mal. En tout cas, on est beaucoup mieux que tout à l'heure. Je t'assure que c'est la même pièce de métal. Hein, on peut voir ici, c'est exactement la même. Donc voilà. Hein, petite technique, c'est sûr que quand tu as un trou qui est comme là j'ai vraiment été dans l'extrême, mais en tout cas c'est faisable, faut prendre son temps et on y arrive. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je t'invite à t'abonner, sinon je te dis à très bientôt et d'ici là, bricole bien, ciao!